parfait. OK. Le chien-dent. Bon, d'abord, pourquoi ça s'appelle du chien-dent? Regardez les dents du chien au bout, là. On va en prendre une plus belle. C'est plus typique. Regardez les dents du chien, des belles canines de chien. OK? Les gens et les chiens-dents. C'est les dents du chien. Ensuite de ça, si vous n'êtes pas sûr parce que la plante est jeune, il n'y a pas encore de son chien-dent, il n'y a pas encore son rhizome, on appelle ça un rhizome. Vous regardez la feuille, juste en bas du limbe, ici, là, il y a deux petites dents de chien minuscules, vous ne le verrez pas à la caméra, mais les autres plantes qui ressemblent à ça en ont pas. Le mil n'en a pas, le blé n'en a pas, l'avoine n'en a pas. Bon, le chien-dent, il est très important dans un jardin. Parce qu'il nous montre comment, tous les jours, se travailler soi-même pour arracher toutes les maudites mauvaises herbes en dedans de moi qui me font me mettre en colère, puis continuellement, puis ça repousse, puis ça repousse, puis ça repousse. Quand j'enseigne, je dis c'est la principale utilité du chien, là. Parce que des mauvaises herbes, j'aime pas ça, mais celle-là est une maudite mauvaise herbe. Mais c'est la seule utilité que j'ai dû traiter. Ceci dit, ça se mange, c'est de l'amidon, c'est comme des patates, là, tu sais. Pas un problème. La partie blanche, c'est encore meilleure. La partie vieille, moins bonne, pas de problème. Bon. OK. Donc là, le chien-dent, vous comprenez que c'est comme les baobabs du Petit Prince. Il faut tout enlever parce que... Oui, dans ma plante. Là. On va en prendre une autre, là, en quantité qu'il y a. Ah, il n'est pas encore. Ah, je ne l'ai pas trouvé. Qu'est-ce qu'ils sont? Ah non, ouais, continue à filmer. Ah, non. En voilà une. Tu vois, ils ont l'air tout petites comme ça, là. Tu filmes, hein? Ils ont l'air ordinaire comme ça, comme n'importe quel foin dans l'herbe. Ah oui! Le chien-dent, habituellement, il n'est pas dans le gazon, pas dans la pelouse, parce que, aussitôt qu'il y a de la compétition, il n'est pas bon. Mettons qu'il y a que juste un foin sur 10, mettons. Mais, quand il y a un terrain léger, dans lequel on a mis du fumier, surtout de l'azote, fumier, mettons, ben là, boum, il se met à propager. Fait que tu as un jardin, tu le commences, pas de chien-dent, tu sais pas que le chien-dent existe. La première chose que tu sais, ton jardin est rendu riche, le chien-dent, il te garoche dessus. C'est comme quand tu gagnes à la loterie. Tout le monde, tous tes amis, ils se garochent sur toi. Un peu pareil. C'est pas si grave, mais c'est parce qu'on veut manger d'autres choses. On veut des petites fèves. Comme on veut des petites fèves, ou des haricots, en tout cas quelque chose d'autre, ben, lui, il va prendre toute la lumière. C'est surtout la lumière. Puis l'eau, en tout cas, c'est surtout la lumière qu'il va prendre. Fait que donc, on enlève. Puis il faut. Si je fais juste arracher ça, ça là, c'est une tige. C'est un rhizome. Un rhizome, c'est une tige en dessous de la terre. Regardez-la bien, là. Une tige avec une petite tige, une petite tige, une petite tige. Pareil comme un arbre. Pareil comme n'importe quelle tige au monde. Une tige en dessous de la terre. Puis, si je le coupe ici, puis que je les laisse en dessous de la terre, j'avais un plant de chien-dent, j'ai deux plants de chien-dent. Ça veut dire qu'il faut savoir comment l'arracher. Ça, c'est un outil pour le chien-dent parce que ça va chercher la racine en longueur. Mais si je prends quelque chose qui serait comme un couteau, une bêche, un couteau, ben là, tu viens de le multiplier ton chien-dent. Tu en avais 5 puis tu en as 10. Hey, la préposée aux accessoires. Si je fais ça là-dedans, alors qu'il y a du chien-dent, ça c'est parfait quand tu n'as pas de chien-dent. Mais si tu as du chien-dent, tu fais juste ça, au lieu d'en avoir 2, tu en as 20. Fait que là, c'est bien plus long parce que là, il faut ramasser 20 petits morceaux au lieu de ramasser un grand filament. C'est comme des genres de spaghettis, là. Ben, c'est comme ton spaghetti. Si tu le coupes tout en morceaux, pour ça, il faut que tu arraches tout ton spaghetti. Donc, le chien-dent, c'est la seule plante qui est vraiment importante à comprendre. À connaître, évidemment. Agropyron repens. Agropyron rampant. Repens, c'est rampant. Ça dit bien ce que ça veut dire, tu sais.
Il y a aussi, ce qu'il faut savoir du chien d'Inde, c'est que c'est un proche parent du blé. Presque cousin germain, là. Proche, proche, proche. De telle sorte qu'on pourrait croiserait puis qui donnerait du blé. Mais c'est pas encore fait, je pense que c'est ça, c'est pas fait. Ok, tu peux arrêter de filmer, non, c'est